le monde, c'est Christelle Tricotte. On commence aujourd'hui le mercredi 13 septembre, le 116e vlog. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau à vous dire? Hier, j'ai tourné les teintures de la semaine. Vous allez voir qu'il y a un petit changement par rapport à d'habitude. J'ai à vous dire quoi? Ah oui, il faut que je vous parle du châle. La semaine dernière, je vous ai parlé du le châle mystère de Stephen West, que ma copine Isabelle m'a demandé de faire un dégradé de bleu, donc 4 couleurs de bleu, enfin 3 bleus et un non teint avec des speckles bleus. Et j'ai fait ça, mais j'ai pas mis en écheveau encore. Mais je vais vous montrer un peu ce que ça donne. J'ai pas préparé. Mais je vais refaire, ça va pas. Attendez, il m'en manque un. Attends, je coupe, je reviens quand même. Ça y est. Alors, c'est un châle mystère où il faut 4 écheveaux de 100 grammes de dégradé ou pas, mais il faut qu'il y ait un petit peu de différence dans les couleurs. Et Isabelle m'avait demandé donc 3 bleus et un non teint avec des speckles. Il faut que je refasse parce que on était parti sur le coloris roi pour le plus foncé. Je me suis dit, je vais diviser, voilà. Bon, j'ai pas été assez... Ça, je vais le refaire parce que c'est pas assez. Je vais refaire ça. Après, j'ai ce bleu-là. Ça va. Il faut que je trouve un bleu. Voilà. Il faut que je remplace celui-là par un plus clair. Plus clair que ça, plus foncé que ça. Ça va pas. Et le non teint, il va avec les speckles, va pas non plus. Parce que c'est bien, hein. Mais c'est pas le bleu. Je me suis dit, tiens, je vais essayer ces bleus-là. Ben non. C'est pas mal. Après, il faudra qu'elle voie si... mais je vais lui en faire d'autres pour lui laisser le choix. Et parce qu'on a du turquoise en fait, et c'était pas ce que je voulais, mais c'était pas du turquoise que j'ai mis, mais voilà. Et on a un bleu marine, limite noir par endroit, ou gris. Et c'est pas ça que je voulais. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire ça, de toute façon il faut ça pour moi aussi, parce que je le fais aussi. Et ça commence le 5 octobre. Donc on n'a pas le feu, mais faut pas non plus que... Hein. Alors, avant de vous montrer mes encours, j'ai préparé un mug à moi, avec tous les petpetits papiers dedans. C'est le tirage au sort pour le châle café. Donc, toutes les photos que j'ai reçues, j'ai mis les petits papiers dedans, les noms, et je vais tirer au sort. J'en ai, je sais plus combien, 32, 33, je sais plus. Alors, j'y vais, j'en prends un. Je vais prendre celui-là. Vous allez le découvrir en même temps que moi. Lucie. Lucie Provençal. Alors, Lucie, en plus, c'est une Canadienne. Québécoise. Je sais pas. Enfin bref, t'habites pas à côté de chez moi. Alors, Lucie, eh ben écoute, Lucie, je vais t'offrir un bon d'achat de 20 € dans la boutique. Voilà, je vais t'envoyer ça. Ouais, j'attends que tu vois le vlog avant quand même. Donc, si je me rappelle plus, tu me recontactes. D'accord? Et puis, je vais t'envoyer ça. Voilà. Et alors, j'ai mis tout le monde. J'ai mis... Enfin, tout le monde. Bah oui. Toutes celles et ceux qui m'avaient envoyé ça... Bah, même mes copines, je veux dire... bon, bah là, vous voyez, je mets le nom, le prénom. Mais quand c'est Marina qui habite là-bas, j'ai pas mis son nom, j'ai mis Marina tout court. Michel qui habite là-bas, j'ai mis Michel. Isabelle, j'ai mis Isabelle. Ma maman, j'ai mis Mamie. Voilà. Et donc moi, je savais qui c'était, mais bon, je vais pas été tirée au sort, tant pis pour vous. Alors voilà, donc ça c'est fait. Faut que je le fasse aussi sur Instagram, pas que j'oublie. Et faut que je vous montre mon encours. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, parce qu'on a Zoro en garde. Zoro, c'est le chien de mes parents. Et il est un petit peu... Comment je veux dire ça? Déjà, excuse-moi mamie, hein, mais déjà qu'il est pas très fut-fut d'avance. En plus, il vieillit. Donc autant vous dire qu'il a plus la lumière à tous les étages. Et là, il m'entend, je pense qu'il m'entend parler, mais il se dit, elle est où? Elle est où? Et il peut pas monter les marches, il est trop vieux. Donc de temps en temps, je redescends et je dis, mais ça va Zoro? Mais bon, voilà, il est mignon. Alors, avant de vous montrer mon encours, je vous montre le livre que je suis en train de lire. Un livre de Marie-Claude Gay. Bah oui, comment qu'on dit? Je sais pas, on s'en fout. Le Vallon des Sources. Eh bien, il est pas mal. Il est pas mal, j'ai bien avancé, j'ai fait ça. En fait, je vais pas vous raconter toute l'histoire. Parce que derrière, voilà, c'est écrit que
Diane et François s'aiment depuis leur puits. Diane et François s'aiment depuis leur tendre enfance, depuis le jour où ils se sont rencontrés à l'école du village. Ils ont grandi côte à côte, partagé les mêmes jeux, fréquenté les mêmes camarades. Diane, petite fille délaissée par ses parents, a trouvé en François l'amour qu'elle ne peut recevoir des siens. Moi, je suis rendue là. Après, devenus adultes, ils désirent naturellement unir leur vie, mais la famille de Diane est prête à tout pour empêcher le mariage de leur fille avec un roturier. Donc voilà, je suis rendue à ce que la petite fille est petite. Donc ça raconte un peu sa vie et tout. Et ouais, j'aime bien. Ils sont pas encore adultes, ils sont encore... voilà, il y a 4 ans d'écart. Là, elle doit avoir une dizaine... 12 ans, je crois, justement. Je suis rendue à la... jusqu'à l'entrée en 6e, elle a fait sa communion. Ouais, bah je sais pas, je sais plus, mais elle a à peu près une dizaine d'années, quoi. Et donc, François, il doit avoir 14-15 ans, à l'âge près. Donc voilà, donc j'aime bien. Je lis le soir, quand je suis dans le lit. Mais là, le problème, c'est que j'ai du mal, parce que, en fait, je lis. Donc là, ça va. Après, bah, je m'endors. Et le lendemain, quand je reprends mon livre, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis trompée à mettre le marque-page, je comprends rien. En fait, j'ai remarqué, parce que je prends des somnifères pour dormir, 2, parce que 1, ça suffit plus, mais 2 différents. Mais c'est pas mieux, mais bon, bref. Enfin, c'est pas mieux. Ça m'endort. Et justement, je pense que quand ils font effet, quand ils commencent à faire effet, moi, dans le moment, j'ai toujours... je lis et je capte, sauf que ça reste pas dans la mémoire. Et le lendemain, eh ben, il faut bien que je remonte 2-3 pages avant de comprendre d'où j'en étais. Le livre d'avant, il y avait une tromperie dans le couple. Et puis, je la vois, elle pétait un plomb. Ben, je sais pas pourquoi elle a pété un plomb, elle. Et puis, je suis retournée en arrière. Oh oui, bah tu m'étonnes qu'elle pète un plomb, la pauvre. Bah ouais. Et donc, c'est ça qui est embêtant. Alors, bah, c'est pas grave. Puis, souvent, je me dis, tu fais attention, tu vas te rappeler demain. Tiens, tu te rappelles de rien du tout. Bon, alors, sinon, mon encours. C'est le pull Laurette. Qui a avancé pas beaucoup. Bah si. Enfin, pas tellement depuis mardi dernier. C'est le bazar, ça. Alors. Il y en a partout, là. Là aussi. Le pull Laurette. Puis mes aiguilles sont pas très grandes, donc c'est pas évident de vous montrer. Il faut pas que je perde les pédales. Ah bah ça, c'est le côté. Bon, je sais pas. Non, le dos, il doit être là. Voilà. Oui, Zoro, je suis là. Et bon, bref, voilà. Un pull qu'on commence par l'encolure, on fait la dentelle, on fait les augmentations en raglan que vous voyez là, et j'y vais jusque par là-dedans, enfin quand on fait l'emmanchure. J'utilise pour ça mon Mérinos non superwash coloris le point de croix d'Inès. Ici, j'ai utilisé qu'un écheveau. Là, j'alterne, j'en utilise 2. J'alterne pour éviter d'avoir du poulis. Vous savez, ces taches. Après, les taches, ça nous dérange pas. Moi, ça me dérange pas, mais c'est plus joli sans, quand même. Enfin, que je trouve. Et du coup, je fais ça. Donc, c'est la méthode hélicoïdale. Pour celles et ceux que ça intéresse, j'en ai parlé dans l'ancien vlog. Alors, c'est pas que je veux pas répéter, mais si vous regardez les vlogs toutes les semaines, ça va vous saouler d'entendre tout le temps pareil. Mais c'est une méthode très simple qui permet d'alterner ces écheveaux sans qu'il y ait de... ça se voit pas. Ça ne se voit pas et c'est parfait. Et j'aime bien cette laine parce qu'elle elle a un effet très retordu. Vous voyez? Et j'aime bien, c'est joli. J'aime bien ça. Voilà. Eh bien, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Il est quelle heure? 5 heures? 5 heures déjà? Oui, j'ai eu un rendez-vous cet après-midi. Ce matin, je suis allée au sport. On commence une nouvelle Corée. Enfin, c'est pas ça. C'est que tous les 3 mois, c'est un cours que je fais, c'est un nom spécial, mais en gros, c'est du renforcement musculaire. Et tous les trimestres, ils changent de musique et d'enchaînement de mouvements et tout. Et là, ce matin, c'était le nouveau. Alors, moi, je m'en pète les pinceaux. Je suis pas la seule, mais je crois que je suis la pire.
Vous savez, on avait des pois dans les mains, là. Enfin, c'est des pois, mais ils sont ronds, puis il y a une poignée au milieu. Et en fait, il y avait un moment, il fallait lever d'une main, reprendre de l'autre. Et puis, bah oui, mais il fallait faire ça tellement vite qu'il y a un moment, moi, le machin, poum. Alors, le coach, il dit, bah, prends avec tes deux mains, toi, parce que, bah oui. Puis pareil, un exercice, mettre les mains comme ça, bah ça, je peux, mais mon poignet, il déconne. Alors ça, je peux, mais mettre tout le corps, le poids du corps dessus, je peux plus. Puis surtout quand on met que sur une main. Alors sur cette main-là, ça va, mais sur cette main-là, ça va pas. Alors bah voilà, j'ai fait autre chose en attendant. Enfin, j'ai fait autre chose, j'ai fait du gainage en attendant. Alors voilà. Bah, bon, on s'en fout. Et sinon, oui, alors avant, j'avais travaillé un peu et après, j'ai teint. Quand je suis rentrée, j'ai teint. Là, ce midi, j'ai repréparé de la nouvelle teinte. J'ai repréparé des nouveaux écheveaux. Là, tout à l'heure, j'ai rincé les écheveaux de ce matin. Et après, je vais retourner teindre. Et il faut que je fasse mes commandes et que je continue tous mes petits papiers pour les calendriers de l'Avent et les box. Et je me suis rendu compte que j'ai fait une connerie. C'est pas grave, hein. J'ai fait une petite connerie dans un indice. Donc, il faut que je le refasse. Je l'avais fait, bon, c'est pas grave. Vaut mieux que je m'en rende compte maintenant, que je le refasse maintenant, plutôt que quand vous l'avez. Après, franchement, c'est pas une connerie qui vous gênerait. Vous verriez tout de suite que ça cloche. Puis même si vous feriez tel que la connerie écrit, pas très grave. Mais je vais corriger ça, parce que là, je suis en train de le tricoter. Du coup, je l'ai commencé en coloris... Merde. L'arbre suspendu. Et donc, voilà. Et justement, les box, donc j'avais dit que je les mettais en vente aujourd'hui. Enfin, à partir de vous, le mardi, là. Et oui, Zouk. Non, on va pas recommencer comme la semaine dernière. Viens là. Viens là. Elle descend. Ça va pas de on va sortir. Parce que l'autre, il est bois dehors. Voilà. Bon, alors, les box, oui, je vais les mettre en vente là. Mais je vais voir ça demain ou après-demain pour bien vous réexpliquer les couleurs, les machins. Voilà. Bon, je vais vous laisser là parce que ça a l'air d'être... Je ne sais pas si vous entendez, mais en bas, ça aboie dans tous les sens. Il y a les chiens des voisins qui s'y mettent. Je vais les voir. Bon, eh bien, je vous dis à demain ou après-demain. Enfin bref, je reviendrai vous voir. Alors, on se retrouve pour une teinture de la semaine. Cette semaine, j'ai décidé de changer un peu. Je ne vais pas faire de kit chaussettes. Je fais du Merry Bambou. Donc, j'en ai 8, 4 et 4. Et je me suis dit, on va pas tirer au sort cette semaine non plus. On va essayer de faire quelque chose d'assez automnal. Parce que, ouais, ça arrive. Enfin, je dis ça avec une tête. Non, c'est bien l'automne aussi. C'est beau, il y a les champignons, les châtaignes, tout ça. J'aime bien. Alors, j'avais l'intention de faire un mélange avec du marron. Mais du marron comme mon or brun. Pas du marron. Et ouais, je sais pas si je peux mettre un peu d'acanthe et de jaune. Non, pas jaune, orangé, marronné. Je sais pas, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Alors, j'ai mon cahier de recettes qui est à côté de moi. Je ne reprends pas les recettes, c'est juste pour voir, pour obtenir la couleur or brun. Il faut mélanger plusieurs couleurs. Il faut mélanger du bleu, du jaune, du orange et du violet. Je vais essayer de mettre ça dans les proportions. C'est-à-dire qu'il faut plus de orange que de bleu, tout ça. Mais toujours sans rien doser. Mais voilà. Donc alors je vais commencer. Il faut du orange. Du orange. Je vais prendre ça parce que j'en ai déjà mis partout. Sans commencer en plus. Orange. Non. Pas orange. Jaune. Moi, je n'ai plus beaucoup. C'est pas grave. On va prendre l'autre qui est à côté. Ça va donner un petit peu différent. Donc il faut pas mal de jaune. Enfin pas mal. Plus de jaune. Un petit peu de bleu. Pas beaucoup. Un peu plus de violet que le bleu. Et un peu plus d'orange que le violet. Non, un peu plus d'orange que le jaune. Mais plus. Je suis perdue dans ce que je dis, mais je sais ce que je fais. Alors, on va mélanger. Oui, ça va pas donner du marron, ça. Bon, c'est pas grave.
Et qu'on respecte pas les doses, ça va donner un truc rouge. Mais ça va être pas mal. On va dire que ça va aller. Ah bah oui. Ah oui, non. C'est pas du tout ce que je voulais. C'est pas grave, on va faire avec. Voilà. Comme quoi, hein, les dosages, c'est super important. Oh, j'en ai pas mis à côté, j'étais sûre. Hop. Voilà. Alors, bah, je vais en remettre un petit peu là. Et un petit peu là. En fait, là, on a l'acanthe. On a un peu d'acanthe, quoi. Enfin, un bordeaux. On a un vrai bordeaux. Voilà. L'autre gamelle, je l'ai préparé. Donc là, je voulais faire un... Ouais, orange marronné, du coup. Du coup, je ne sais plus. Est-ce qu'on fait ça? Oui, on fait ça. Orange. Orange. Et un petit peu de marron. J'espère que ça va être pas mal. On va voir. Oh. Oh, ça devrait faire quelque chose. Ah bah, les pages du cahier se tournent toutes seules. Bah forcément, la fenêtre elle est ouverte. Ah, pas mal. Voilà. Là, on va remettre là. Et puis là, on a dit. Enfin, on a fait. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on remet? On peut mettre du jaune pour réveiller. Et le jaune, le deuxième jaune que j'ai mis. Enfin, le jaune que j'ai mis, c'est un jaune pas pétant. Moins pétant. On peut mettre un litre, ça va être pas mal comme ça. Là, alors mon jaune pétant. On va mettre ça. Ça va réveiller un peu quand même. Voilà. Alors. Ah. Les poules au pondu. Je suis allée tout à l'heure, il n'y avait rien. Je me suis dit, bah qu'est-ce qu'elles font? Ils font la tête. Mais ça y est, c'est fait. Hop. Là. Ouais, ça réveille. Bon, allez, fini là parce que... Voilà. Ce qu'on peut faire maintenant, j'ai envie de rajouter de l'eau et de mettre des speckles. Alors l'eau, j'y vais comme ça, hein, pour que ça... Pour que la couleur se fonde bien, que ça aille partout. Ouais, je voulais du marron, tu parles. Mais ça va être pas mal. Voilà, c'est recouvert. Il y aura un peu de mon pain aussi. Vu que je ne mélange absolument rien. Ça dépend des recettes. Des fois, il faut mélanger, des fois pas. Ça dépend. Là, quand on fait les trucs de la semaine, je mélange pas. Pourquoi je mélange pas? Tout simplement parce qu'après, j'ai les doigts dégueulasses. Et bah ouais. Et puis, vu qu'il faut tout le temps les laver pour... Enfin, quand je mets les speckles et tout, et je fais pas comme d'habitude. Vous voyez, là, je prends un petit gobelet pour pouvoir rincer mes petits doigts. Alors... On va mettre du jaune. Tiens, ce jaune-là. Est-ce que j'en ai encore? Non. C'est pas grave, on va mettre l'autre. Ah ouais, celui-là, il est bien. Je vais mettre le jaune, le même jaune que j'ai mis pour la teinture. Enfin, ce qui me sert de coloration mère, en fait. Ah, je fais attention. Enfin, je fais attention, je peux rien contrôler du tout. Des fois, je fais ma teinture sur la petite table là que vous voyez derrière moi. Fenêtre ouverte. Oh, quand je mets des speckles, la poudre, elle va tout à l'autre bout. Mais j'aime bien faire ça fenêtre ouverte. Alors je rappelle encore une fois de plus que j'ai pas de masque. Parce que je vous parle. J'ai pas de tablier parce que j'ai une robe noire. Donc on s'en fout. Mais c'est pas bien. Mais enfin, si, pour ça, c'est pas grave. Mais sinon, je fais tout ça. Hein. J'ai mon tablier. Bon, après, les vêtements, on s'en fout. Enfin, non, on s'en fout pas. Mais je veux dire, si je tâche du noir, c'est pas grave. Mais le masque, ouais, j'ouvre tout et puis je le mets. Bon. Alors, j'ai pris, sans rien vous dire, du orange. Et là, j'y vais. Hein. J'en mets des bonnes... J'y vais pas mollo. Comme ça. On va peut-être arrêter là. Hein. Ou on remet un petit peu de... Attendez, je regarde ce que j'ai. Oh, du rouge. Oh, ça va être bien, ça. Le rouge. Hein, c'est pas mal.
on va en avoir une belle couleur là. Ah bah tiens, l'eau qu'on a, enfin, vous voyez, je rince mes doigts. On va remettre ça dedans aussi. Ça fait la touche finale. Alors. Tac. Voilà. Et voilà. Non, pas voilà. C'est pas fini. Oula. Voilà, là c'est fini. Alors, je rince mon doigt, mes doigts. Donc là, on va avoir un jaune, orange, rouge. Ça. Et je remets ça. Hop. Hop. Allez, continue. Sur la même longueur. Voilà. Et voilà. Alors là, on va mettre les couvercles. Oh. Je vais mettre à cuire. Puis après, je vais aller faire ma petite vaisselle. Voilà. Hop. Et puis, je vais vous montrer ça. Si j'y pense quand ça va être cuit. Si je pense pas, et ben ça sera quand ce sera mis en écheveau. Voilà. Je suis en train de préparer les indices pour les calendriers de l'Avent. Tout est là. Donc vous voyez le travail que ça représente. Il faut tout imprimer, tout plier, tout noter. Et là, il n'y a que les calendriers. Les box, tout à l'heure, j'ai calculé, je me suis dit, il va en avoir beaucoup moins. Et ben non, il y en a 7 de plus. Donc voilà, voilà, je fais ça. Et après, ça. Et après, moi, je mets ça là-dedans. Et ça, ce sera les petits papiers, les indices papiers que vous aurez dans vos calendriers et dans vos box. Voilà. Alors, c'est qui le caméraman aujourd'hui? C'est moi. C'est toi? Vas-y, tourne. Attends. Voilà, c'est mon Valentin. Dis donc, Valentin, la semaine dernière... Attends, je me cale. La semaine dernière, j'ai dit que tu étais tombé du camion, du Volvo, tu te rappelles? Oui. Mais j'ai dit que tu étais accroché à la porte. Là, j'étais accroché au volant. Voilà, comment ça s'était passé? Vas-y, explique. Bon, en gros, il y a des nouveaux Volvo que dès que la porte elle s'ouvre, le frein il se serre d'un coup. Et la mienne, elle n'était pas totalement ouverte, pas totalement fermée. Et le détecteur, il a eu du mal. Et en plein dans un virage, il a détecté la porte, elle était ouverte. Donc, il a tout pilé. Et ben moi, je me retrouve à appuyer contre la porte. Et ben la machine elle s'ouvre. Et puis je me retiens au volant. Et puis j'ai failli me retrouver en l'air. Alors, c'était pas sur la route, hein, c'était dans un parking. Mais quand même, je suis bien passé pour un couillon accroché comme ça au volant. Mais bon, ça arrivera pas normalement parce que j'ai pas de Volvo. Non, puis toi, il t'arrive jamais de conneries. Ah non, c'est pas mon genre. Jamais. Bon, bah, allez, on y va? On va au boulot? Oui, oui, oui. C'est parti. Je retourne à mon boulot. Oui, vas-y. Coucou. Alors, on est samedi. Je suis pas venue vous voir entre deux, juste pour vous montrer ce que j'ai fait de mes petits papiers. Voilà, ça, c'est les calendriers. Ça, c'est les calendriers. Donc, chaque petite pochette contient des abréviations, enfin, un slash abréviation, et puis bref, et tous les indices. Et là, je suis en train de faire les box. J'ai commencé, c'est tout. Tout ça, c'est là. Attendez, je vous montre ça. Il me reste tout ça encore à découper, plier, étiqueter, emballer. Voilà. Sinon, oui, donc les box. Parlons des box. Comme je l'ai dit la semaine dernière, les box que j'avais fait en plus sont à vendre là. Et alors, je sais plus, j'ai fait le compte moi, mais j'ai une bonne vingtaine du Chat d'Inès, 20 le Château des Fées et 10 l'arbre suspendu. Donc, je vous remets les photos. Alors, le Château d'Inès, voilà, je me suis basée sur ces couleurs sur cette image pour faire les couleurs d'Hélène que vous aurez pour tricoter
le châle Petite Fée. Le château des fées. Le château des fées, donc pareil, même principe, c'est les couleurs que j'ai utilisées. C'est ce coloris, ces coloris que je prendrai moi pour faire le châle en même temps que vous. J'ai déjà fait le chat d'Inès et là je ferai le château des fées en même temps que vous. Et l'arbre suspendu, ces coloris, je suis en train de les tricoter en ce moment. Donc c'est pour ça que je ne vous montre pas beaucoup d'avancées sur mon pull, parce que je tricote aussi le châle Petite Fée en coloris, l'arbre suspendu. Mais j'avance quand même un petit peu mon pull et je vous montrerai ça lundi. Je reviendrai vous voir lundi pour vous montrer mon pull. Sinon, que je vous montre les coloris de la semaine. Donc j'ai fait 8 écheveaux de Merry Bambou, donc 80% Mérinos Super Wash, 20% bambou, du 400 mètres pour 100 grammes. Le bambou, c'est un fil très doux, très souple, très, je vais pas dire volumineux. Il a un aspect, parce que ça reste du 400 mètres pour 100 grammes, ça reste du fingering. Vous voyez, ça, c'est du Merry Bambou. Et quand je fais un pull en Mérinos tout court, j'ai exactement le même échantillon, tout en se disant, la laine paraît plus épaisse. Mais non, c'est une impression. Enfin, ça, voilà. Alors que je vous montre tout ça. Voilà. On a quelque chose de beau, hein. Donc voilà les laines. Alors, je vais vous en montrer un écheveau pour bien vous faire voir. Alors, voilà, je sais déjà plus ce que j'avais mis. Il y a du orange. Bon, enfin bref, je vais pas redire parce que je sais déjà plus. Pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, c'était mardi, on est samedi. Ou c'était mercredi? Non, c'était mardi, je l'ai fait mardi, là. Attendez que je vous enlève ça. J'oublie, je le fais. Et... Alors, voilà. On est d'accord qu'il y a du jaune, on est d'accord qu'il y a du orange. J'ai l'impression que c'est du violet qu'on voit, là. Ou, ouais, je pense. Enfin, bref, il y a des speckles rouges. Des speckles rouges que j'avais dû mettre en petite quantité, me semble-t-il, hein, parce que il n'y en a pas des masses. Il y en a là. Et puis, c'est tout. Bah ouais, j'ai l'impression. Mais bon, ouais, je suis pas mécontente de ce que ça donne. C'est joli. Et du coup, j'ai refait... je n'ai même pas regardé s'il en restait dans la boutique. Mais ça m'étonne parce que je suis à la ramasse en ce moment. Et j'ai refait donc des coloris qui existaient déjà. Si vous voulez associer, par exemple, pour faire un châle ou pour faire un pull comme ça à rayures. Et enfin, des trucs, pour moi, c'est pas mauvais comme idée. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Attention. Mais je me suis dit, là, c'est le coloris marronnier. Et c'est pas un contrastant, hein, c'est un truc qui va avec. Et je vous ai choisi aussi le coloris or brun. C'est des coloris qui, à mon sens, peuvent aller ensemble, mais vraiment pas que, parce qu'on peut partir sur un coloris hippomé, qu'un jaune, un orange bien pétant, mais on peut aussi partir complètement sur autre chose, du bleu marine, enfin, je verrais bien violet avec le coloris pensée, par exemple. Et mon violet à moi aussi. Mon violet à moi, c'est ça. Non, c'est pensée. Ça, c'est pensée. Mon violet à moi, c'est un truc plus pétant. Ouais. Et je voulais chercher pour que vous rendiez compte. Alors, le coloris pensée. Donc, ça, c'est du mérinos, hein, parce que j'en ai pas de fait en Merry Bambou, mais c'est précommandable. C'est le mérinos. Ouais, je sais pas si ça va ensemble, en fait, mais bon, je trouve que c'est pas mal. Et pour vous montrer la différence avec le Mon Violet à moi, mais j'en ai plus du tout, j'ai plus que des mini. Faut que j'en refasse dans la boutique. Vous voyez la différence. Donc ça fait un truc un peu plus clair, un peu plus rose. Mais ça reste du violet quand même. Et je vous ai pris aussi, là, c'est le coloris Blue Jean qu'il y avait aussi. Moi, je trouve que ça peut... Enfin, ça va avec pas mal de trucs. Et puis là, on a le coloris Campagne. Je trouve que c'est beau. J'aime bien. Et donc voilà, après c'est des idées, hein. Moi je dis ça comme ça, mais voilà, c'est chacun ses goûts, donc
Voilà nos écheveaux de la semaine. Ça change des kits chaussettes un petit peu. Et voilà. Sinon, j'ai fait, je sais pas si je vous l'ai dit, je vous ai parlé du cal de Stephen West et d'Hélène que ma copine Isabelle m'a demandé. J'ai refait un bleu et j'ai refait un non teint à speckle. C'est pas sec. Ça me paraît mieux. Après, à voir quand ça va être vraiment sec et que je mette à côté, voir. Mais ça me paraît beaucoup mieux déjà. Parce que l'autre était vraiment... Ah oui, alors je vais reteindre du coup... Non, je vais pas, j'ai fait déjà. Oui, oui, oui. Il y avait les bleus là, et du coup j'avais d'autres écheveaux qui étaient... Enfin, il y avait des ratés. J'ai tout remis, j'ai refait 2-3 gamelles, et j'ai remis de la couleur pour faire des écheveaux uniques, complètement uniques. Et puis faire des écheveaux qui ne sont pas forcément vendables tels quels, ou des choses comme ça, j'ai fait quelque chose de pas mal. Donc ça, je vous montrerai ça par contre là, dans le vlog prochain, parce que ils sont faits. Ouais, oui, si, je revois ce que c'est. Ils sont faits, mais ils sont pas encore... ils sont pas secs. Et puis là, aujourd'hui, ce matin, il a plu, alors c'est humide. Et puis voilà. Alors, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Là, on est samedi. Ce matin, j'ai marché avec ma copine. Et on a fait que 7 km parce que demain, on fait une marche pour... comment je vous explique ça? Enfin bref, on donne de l'argent pour participer, et cet argent-là va pour la recherche de la maladie de la sclérose en plaques. Et donc on a décidé de la faire toutes les deux. On va faire les 12 km. Et ce matin, quand on marchait et on voyait le temps orageux qui arrivait autour de nous, puis elle me dit, si demain il pleut, on n'y va pas. J'ai dit, non, quand même. J'ai dit, si ça nous tombe sur le coin de la tronche quand on y est, d'accord, mais on va pas non plus y aller s'il pleut. Donc c'est dans ma commune natale, donc c'est pas loin, hein, c'est à 7 km. Mais ouais, je trouve que ça va être pas mal, ça va me permettre moi de redécouvrir ma commune, de redécouvrir des chemins que j'ai pas fait. Enfin que j'ai pas fait, si, je les ai forcément fait quand j'étais petite avec mon vélo. Et ouais, je pense que ça va être bien. Voilà. Et moi je reviens vous voir lundi pour vous montrer l'avancée de mon tricot. Et puis peut-être vous raconter... si on a marché, on n'a pas marché. Enfin, je verrai bien. Voilà. Coucou, on est lundi après-midi. Je profite d'un moment où il n'y a personne pour faire le vlog parce que ce matin, j'ai pas pu. Je suis allée au sport. Après, il y a mon mari qui est en repos aujourd'hui et mon fils qui est là aussi. Et donc là, ils sont partis tous les deux et j'en profite vite fait pour faire la fin du vlog. Alors, je vais commencer par vous dire déjà que j'ai fini mon livre. Ouais, j'en reviens pas. Un livre par semaine, waouh. Et j'arrive à trouver le temps, en fait. Je fais ça le temps de la petite pause goûter. Voilà, j'ai mon livre. Le soir, c'est tout. Et puis hier, dimanche après-midi, j'ai lu un peu aussi, pas mal. Et voilà, je l'ai terminé. Et ouais, j'aime bien. C'est différent de ce que j'ai lu avant, du Daniel Steele. Mais ouais, c'est intéressant. Il y a un moment où on apprend aussi, il nous explique comment ils ont découvert le feutre. Enfin, le feutre, vous savez, la laine feutrée, quoi. Et je connaissais, et puis ouais, c'est intéressant. Il y a plein de choses. Il est bien. Il est vraiment bien. Je vais en recommencer un autre, là, je sais pas. Je vais voir. Et alors, en ce moment, je suis en train de faire mes petits papiers. Là, je suis en plein... Voilà, je découpe tout. J'ai encore une pile... Oh non, j'ai pas fait la moitié encore. Mais ça avance. Ça avance. Et j'ai aussi avancé mon pull, que je vous le montre. Ce soir, je vais pas en faire. Je vais regarder l'amour est dans le pré, si je suis prête. Et je vais faire je vais continuer le châle petite fée. Et puis voilà. Alors, ça se prend comme ça. Ouais, non, c'est de l'autre sens. On arrive à voir en fait avec les rangs raccourcis qu'on avait fait au début. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Tu dis n'importe quoi. On arrive à voir, tu parles, elle fait voir l'inverse. Bon, c'est comme ça. Des fois, c'est pas évident, il y a des pulls. Là, oui, forcément, ils s'en met comme ça, oui, mais là, on voit parce que les côtes sont plus larges derrière que devant.
voyez. Mais il y a des pulls, franchement, c'est pas évident. J'avais fait le Astrantia de Marie-Amélie. Il est exactement pareil devant que derrière. Je me repère juste, moi, quand j'avais rentré le fil, ça fait on voit un tout petit peu, et c'est comme ça que je repère le devant du derrière, parce que j'aime bien le mettre tout le temps du même sens, même si personne n'en verrait rien, même moi non plus, s'il est à l'endroit ou à l'envers. Mais voilà. Donc voilà ce que ça a donné. Enfin, ce que ça donne pour l'instant. Alors, la dentelle. Après, alors j'ai bugué dans les raglans là. Il y a un moment, j'ai bugué parce que on voit que j'ai pas tout fait. Ben ouais. Je crois que c'est là. Oh, vous allez pas voir. Enfin là, je vois que c'est là, je crois. Je sais plus. Cela, on voit bien que c'est tout fait. Enfin bref, il y a un endroit, quand j'arrive à la fin avec des augmentations pour faire le raglan, je compte, avant de séparer les manches et tout ça, je compte voir d'où j'en suis. Et là, bah ouais, non. Il y avait quand même au moins 4 mailles. Il me manquait 4 mailles, je sais plus. C'est devant ou derrière. Je crois que c'est devant. Non, c'est derrière. Ah bon, bref, on doit avoir le même nombre de mailles devant et derrière. Et il m'en manquait 3 ou 4. Et j'ai rattrapé le coup. Mais ouais, pourtant je fais attention, mais bon. Et puis voilà. Donc là, j'ai mis les manches en attente sur un fil, sur le même fil, quoi. On monte quelques mailles. De l'autre côté, pareil. Et je continue le corps. J'avais la flemme de me lever. Je me suis pas levée pour mesurer si j'étais bien pour l'emmanchure. Je ne vais pas l'essayer. Les aiguilles sont trop courtes. J'ai la flemme de le mettre sur un câble pour l'essayer. On le laissera plus tard quand on sera rendu dans le bas et qu'il faut qu'on voit où il faut s'arrêter. Et ça sera bon. C'est sûr. Enfin, mais si, regardez là, ça a l'air d'aller. Qu'on voit, ça va aller. Ça me paraissait, à vue de nez comme ça, je dis, c'est pas mal. Et ben moi, j'aime bien la couleur. J'aime bien la couleur, le point de croix d'Inès. Donc j'ai toujours mes 2 pelotes, enfin mes 2 cakes. Mais sauf que là, j'en ai repris un neuf et laissé le plus petit de côté pour pouvoir alterner aussi pour les manches, parce que je ne vais pas utiliser tout un cake pour qu'après il m'en reste un. Et là, on pourrait éventuellement voir quelques taches se former. Que là, bah non, ça fait un truc assez régulier et on n'a pas ce problème. Voilà. Alors, c'est tout. Non, j'avais noté des trucs à vous dire. Qu'est-ce que j'avais noté? Ah oui, oh oui, oh bah oui. Bon, c'est vrai qu'habituellement, plus ça va, plus je mets du temps à répondre à vos messages. Il faut savoir que ma messagerie sur Messenger Christelle Tricotte, j'ouvre les messages, je n'arrive pas à y répondre. Utilisateur indisponible. Donc je peux pas écrire, je peux pas répondre. Donc si vous m'aviez envoyé des messages par Messenger, est-ce que vous pouviez me renvoyer ça soit par ma boutique ou par mail, si vous l'avez. Et donc du coup, tous les messages que je reçois de ma boutique, moi, je les ai directement dans ma boîte mail. Et la semaine dernière, il y a un moment, je me dis, tiens, c'est bizarre, j'ai plus de messages. Parce que j'en ai au moins 3-4 par jour, quoi. Et puis là, au bout de, ouais, peut-être une semaine, je me dis, bah tiens, j'en ai plus de messages, c'est bizarre. Regarde donc dans tes spams. Oh la vache. Oh la vache. Alors, allez, ça va pourquoi la messagerie a décidé que maintenant c'était des spams. Donc, je les ai redéfaits en spam. Maintenant, c'est bon, ils arrivent. Mais voilà. Donc, faut pas s'inquiéter si j'ai pas encore répondu à tout le monde. Parce qu'il y a des messages où les questions sont très courtes, mais il y a des messages où ça demande un peu plus de réflexion. On me demande combien est-ce qu'il faudrait d'écheveaux pour tricoter un pull en telle taille, quelle laine faut que j'utilise, je veux tricoter en telle aiguille, quelle aiguille, qu'est-ce qu'il faut prendre comme laine. Donc j'y réponds, mais sachez que moi, faut que je regarde un petit peu par rapport aux tailles et tout, quoi, ce que vous voulez. Tout dépend en plus. Il me manque un bout là, non, il est là. Tout dépend en plus si vous voulez tricoter un pull, on va dire, court près du corps. Voilà, vous voyez, comme le pull que j'avais l'autre jour, je crois, le rayé là, c'est Lucienne Tricotte, c'est le Chemin. Celui-là, j'ai pris 2 écheveaux parce qu'il est court et parce qu'il est court. Voilà. Et si vous voulez tricoter un truc assez long, là,
forcément, il vous faudra plus d'écheveaux. 2 minutes, je crois qu'il y a quelqu'un. Oui, c'est Valentin. Oui, donc c'était bien mon petit Valentin qui était rentré. Donc je disais que oui, il ne faut pas la même quantité d'écheveaux si vous avez un pull court près du corps ou un pull long, longue manche, long corps, ample, pas ample. Donc quand c'est comme ça, quand on me dit bah ouais, je sais pas trop quel modèle, bon, on prévoit. Enfin voilà. Et puis il faut savoir aussi vous que vous pouvez commander plus de laine et le surplus. Attendez, si vous avez un écheveau entier en trop machin, moi je reprends, je rembourse. Enfin, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Parce que c'est moi qui vous dis, par exemple, méfie-toi, prends 4 écheveaux. Et qu'en fait, il vous en faut que 3. Bah, le 4e, le gardez pas, quoi. C'est pas grave. Vous me renvoyez un message et puis voilà, il n'y a pas de souci. Et puis bah, c'est tout, quoi. Donc tout ça pour dire que oui, effectivement, ça peut prendre du temps pour certains messages. Voilà. Bon, j'ai eu des messages aussi. Christelle, je trouve pas les box de Noël. Non, mais c'est normal, c'est parce qu'elles sont pas encore mises en ligne. Elles arrivent là tout de suite, là, aujourd'hui. Voilà. Bon, eh bien, moi, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais vous dire, tricotez bien. Lisez bien maintenant. Oh, puis il faudra que je reprenne mon point de croix aussi. Bah, quand j'aurai fini le châle petite fille, parce que je peux pas être partout. Voilà, et puis je vous fais de gros bisous. Je vous remercie tous et toutes énormément, comme chaque semaine, d'être là, d'être présents. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!